Concorde s'en va, ses performances et son élégance subsistent comme celles d'un grand champion qui laisse son empreinte indélébile dans l'histoire. Jamais un avion civil n'a répondu à un programme aussi ambitieux et n'a été l'objet d'essais et d'innovations aussi importantes pour qu'il soit le meilleur de tous. Dans la finesse de son fuselage sont concentrées toute l'intelligence et l'ingéniosité d'une époque. Souvenez-vous des quelques moments clés qui ont jalonné son histoire. Dès 1956, la Grande-Bretagne et la France vont mettre en commun tous les moyens industriels et financiers nécessaires à sa réalisation. Aucun des deux ne peut l'assumer seul. En 1962, on signe l'accord industriel commun irrévocable qui prend le nom définitif de Concorde. Son programme de recherche et d'essai en laboratoire est considérable. Les deux pays se répartissent les charges industrielles de deux versions qui deviendront très vite deux mêmes prototypes. Les cellules sont ainsi assemblées simultanément des deux côtés de la Manche. 600 entreprises vont conjuguer leurs efforts pour faire voler un jour une centaine de passagers civils à Mach 2 sur un vol long courrier. En 1967, le prototype 001 pointe le bout du nez hors de son hangar à Toulouse. Puis le 2 mars 1969, Concorde vole pour la première fois. André Turcat est aux commandes. Ce premier vol d'essai est un succès. Un an plus tard, le premier vol à Mach 2 est réalisé. Dans le ciel de Toulouse et sur l'immensité de l'océan, ce n'est que le premier d'une longue série d'essais en vol plus pointus les uns que les autres. « 12 tonnes de matériel sont embarquées à son bord et les mesures commencent. On explore son domaine de vol et il subit toutes sortes de contraintes éprouvantes. 3500 paramètres sont collectés en vol. La curiosité et la fierté qu'il suscite par son élégance et sa vitesse conquièrent le grand public. Il devient aussi l'ambassadeur d'une technologie de pointe auprès des chefs d'État. Dès 1971, les pilotes d'Air France sont invités à découvrir l'oiseau de métal et à se familiariser avec son pilotage. Un an plus tard, les compagnies Air France et British Airways commencent à simuler des vols d'endurance. Ces performances uniques sont optimisées sur un premier vol commercial simulé, Toulouse-Dakar, puis sur le Brésil et l'Argentine. Les essais se poursuivent sur les avions de pré-série avec des décollages et atterrissages dans des conditions climatiques extrêmes. En 1975, il obtient son certificat de navigabilité. En 1976, Air France le met en service sur Rio via Dakar, puis plus tard sur Caracas. Britain and France begin supersonic jet service, and that is what you are seeing at the moment. The beginning of a new chapter in commercial aviation, the first passenger flights by the Anglo-French supersonic jet, the Concorde. Just a short while ago, an Air France Concorde took off from Paris for Rio de Janeiro, and a British Airways Concorde left London for the Persian Gulf Sheikhdom of Bahrain. Il se pose enfin à Washington en même temps que l'avion aux couleurs de British Airways après 3h55 de vol, dont 85% du temps en supersonique. Enfin, en 1977, l'exploitation est recentrée sur New York pour plus de 2 décennies. Mais l'improbable est toujours possible. Et le 25 juillet 2000, l'accident du FBTSC à Gonesse endeuille toute la société.
La suspension des vols suit immédiatement le drame. Des mois de tests sont alors engagés. Après des modifications sur les réservoirs et les pneumatiques, il obtient la revalidation de sa navigabilité. Son exploitation redémarre en novembre 2001, non sans émotion, et Concorde reprend alors sa route quotidienne vers New York. Mais cette année, pour des raisons économiques, Air France décide de ne pas poursuivre ses vols commerciaux au-delà du 31 mai 2003. Concorde est entré dans l'histoire. Sa beauté et ses performances font encore rêver. Et c'est en cela qu'il participe à la mythologie collective. Il est aussi et certainement l'une des pages les plus prestigieuses de l'aviation civile. Ses retombées techniques innombrables pour l'industrie européenne resteront la marque d'un grand champion dont les performances aérodynamiques appartiennent à un domaine industriel unique de la modernité.